Nous sommes bénis. Parce qu'il n'y a pas plus de bénédiction d'avoir Jésus dans sa vie. Pour que c'est un péché. Voilà. Il n'y a pas plus merveilleux. Une grâce merveilleuse. Alléluia. Amen. Il n'y a rien d'autre ailleurs que d'avoir Jésus dans sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la parole. Donc tu vas prendre ta Bible. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Je n'ai rien avec ma voix, je te dis merci. Faut pas jouer avec ces cantiques-là. Moi, je ne sais pas quel est le son, le chant que tu préfères, les chants chrétiens que tu préfères. Donc, je ne sais pas. Amen. Amen. Mais moi, ce cantique, ça va. Faut pas jouer avec. Je n'ai rien avec ma voix, je te dis merci. Je n'ai rien oh oui, je t'aime bien. Oh, oublie-moi, je t'aime bien. Oh oui, je t'aime bien, je t'aime bien. Oh, avec ma voix. Avec ma voix, je te dis merci. Je te condamne, je te remercie. Oh mon Dieu, je ce matin, c'est tout le travail, je n'ai rien. Oh Seigneur, enfin je peux faire quelque chose. Oh, puis-moi, je te fais bien. Oh, ma voix, oh oui, pour que ça vienne, je n'ai bien. Ma voix, pour que ça vienne, pour célébrer son Dieu. Oh, je n'ai rien avec ma voix. Oh oui, je t'aime bien. Avec ma voix. Oh, Abba Père, ce matin, nous n'avons pas de grandes choses à te donner, Seigneur. Ce que nous avons, c'est notre voix. C'est notre voix. C'est notre voix. C'est notre voix et nos mouvements, nos gestes,
Aujourd'hui, tu nous révèles, Seigneur, un culte d'action de grâce, un culte de reconnaissance, un culte de gratitude, un culte, lui, de faire un bilan sans aucune réserve et de s'investir dans ce jour, premier Shabbat de l'année 2026. Papa, quelle gratitude, quelle allégresse. Nous sommes venus devant ta face, devant la face du trône de la grâce. Oh Père, et c'est cette grâce-là qui s'est révélée à nous. Seigneur, l'année passée, et qui nous donne encore une nouvelle année. Seigneur, nous ne savons pas comment est-ce que cette nouvelle année 2026 va se passer. Nous ignorons. Mais toi seul sais comment est-ce que cette année sera déroulée. Et c'est pourquoi nous voulons nous abandonner entre tes mains pour être dans ton plan, dans ton bon projet, pour accomplir ton destin pour nous. Abba, oh, nous te disons merci ce matin. Par ta parole, révèle-toi encore à nous, parle-nous, que la gloire te révèle. À toi les actes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. S'asseyons. Alléluia. Soyons tous bénis. Comment vous allez? Depuis la veillée de la traversée, entre 2025 et 2026, nous étions là le mercredi. Alléluia. Tu as vu ton frère, ta soeur. Alléluia. Tu lui as fait des accolades. Et chacun s'est séparé. Tous sont allés à la maison chez nous. Alors, il y a eu ce qu'on peut appeler fête. La dernière fois, dans l'année 2025, je t'ai demandé, cette fête-là, toi, ça signifie quoi pour toi? Je t'ai demandé ici. Alléluia. Je t'ai demandé, mais ça signifie quoi pour toi? Et qu'est-ce que veut dire fête? Alléluia. Fête-là. C'est une action de grâce. J'ai donné un exemple sur moi-même. L'année passée, pour la première fois, que la femme que Dieu m'a, tous mes enfants, presque tous mes enfants sont passés par la voie normale de l'accouchement. Mais le 4e mois, pour lui, c'était différent. On entendait des gens parler de César aérienne. Césarienne. Amen. Un César qui travaille dans la aérienne. On entendait des personnes parler, etc. Mais bon, il a fallu que tu expérimentes. Il a fallu que tu passes par là. Le Seigneur a fait grâce. Après cette sortie, pourquoi ne pas vraiment rendre grâce à Dieu en faisant un petit repas? Et c'est ça la fête. Fête. Tu fêtes par rapport à quoi? Tu fêtes selon quoi? Tu fêtes pour qui? Alléluia. Moi, en tout apôtre Samuel, je fête pour Dieu. Moi et ma famille, nous fêtons pour Dieu. Parce que nos fêtes ont bel et bien une raison. Alléluia.
Amen. Sinon, si c'est le repas qu'on fait à la maison, là, on va dire toujours c'est la fête à la maison. Mais comme ce sont des moments particuliers, spéciaux, spécifiques, symboliques, alléluia, sont des moments de fête. La fête des moissons, fête des vignobles, fête des tomates, fête des haricots, fête des choses, manioc, fête des bananes. Bon, ça, ce sont des païens là qui font ce genre de choses. Alléluia. Parce que ce ne sont pas des choses qui sont dédiées à notre Dieu saint. Ce sont des fêtes qui ne sont pas saintes. Donc tout ce qui n'est pas saint n'est pas pour la gloire de notre Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Donc fête que tu as fait, c'est quoi? C'est pourquoi ce matin, voilà, nous avons ici culte d'action de grâce. Culte d'action de grâce. Quel est le témoignage que tu as rendu ici? Il y a des personnes qui bluffent avec leur témoignage. Je pense que si tu n'as pas témoigné là, moi, ça me fait quelque chose. Alléluia. Alléluia. Peut-être que toi aussi, c'est pareil. Tu n'es pas à mon niveau. Tu n'es pas à ce stade. Tu peux être personnel entre toi et Dieu. Tu peux savoir ce que tu fais. Tu peux être conscient de ce que tu fais. Ça n'engage entre toi et Dieu. Je ne te dérange pas. Alléluia. Mais ne tente pas aussi de déranger la mienne. Amen. Quand je viens, prédication qui est révélée ici, là, c'est grâce au Saint-Esprit. Ce n'est pas grâce à l'apôtre Samuel. Alléluia. Donc nous sommes tous quittés chez nous, chacun sa domicile, chacun son quartier, chacun emprunté une voie, une route, est venu se rassembler ici. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, ce qui est révélé ici, à partir de ce pupitre, ce qui est révélé ici, apprends-nous à laisser, à obéir ou à ne pas obéir. Ça n'engage que toi. Moi-même, qui me suis donné, alléluia, au Saint-Esprit, pour qu'il me prenne sous son envol et décolle avec moi dans sa parole. Moi-même là, je ne suis pas venu m'arrêter ici de moi-même, par ma propre volonté. Je suis dans les calculs du Saint-Esprit et dans des compositions du Saint-Esprit. Il est mon maître, il est mon Seigneur et il est mon Dieu. Ce qu'il me dit, c'est ça qui doit être fait. Alléluia. Et c'est pour cette raison, quand j'ai fini le culte à chaque fois, quand j'arrive à la maison, je fléchis le genou à chaque fois. Moi et ma famille, nous bénissons le nom du Seigneur. Et je demande au Seigneur, es-tu satisfait? Est-ce que j'ai été utile pour te satisfaire? Alléluia. Gloire à Jésus. C'est 2026. Premier dimanche. Premier Shabbat. Ça s'appelle le grand Shabbat. Et papa nous a donné un thème pour nous accompagner. Le prince de paix. Le prince de la paix est avec nous. Ah! Ben écoutez. Normalement, tout le monde devrait être au culte aujourd'hui. Amen. Normalement, hein. Je ne comprends pas souvent certains chrétiens qui... C'est une blague, mais je ne sais pas.
Il préfère plutôt être là à la traversée. Mais tu peux rester à la maison chez toi pour faire traverser. Hein? Non, tu peux rester chez toi à la maison pour faire aussi traverser. Tu peux rester chez toi. Gloire à Dieu. Et premier Shabbat de l'année. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec ça. Satan ne joue pas avec les premières choses. Où tu es assis là. Si tu es le premier garçon dans ta famille, tu as un sérieux problème avec Satan, avec le monde des ténèbres, avec le monde marine. Si tu es la première fille de la famille, tu as un sérieux problème avec les œuvres du monde des ténèbres. Sérieux problème. Tout ce qui est premier, alléluia, Satan ne joue pas avec ça. Parce que si la tête est touchée, alléluia, le reste, qu'est-ce qu'ils deviendront? Amen. Moi, apôtre Samuel, c'est moi qui suis à la tête de cette œuvre, l'œuvre du Seigneur ici à maintenant. C'est par manque de vigilance et que je suis rempli de distraction. Satan vient, il voit cela et il me donne un coup. Ok, il m'a donné un coup. Hein. Maintenant, toi qui es la brebis qui est là, tu deviens quoi? Parce que c'est celui qui a la tête là qui va te donner des instructions. On va faire ça, on va faire ceci, on va faire action prophétique, il va donner des révélations, ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas, etc. et autres, etc. Dans ce cas, toi, tu deviens quoi? C'est ça, tout à l'heure, je disais ça. Je dis, ne comptez pas sur moi. Hein. Laissez-moi en paix, tranquille où je suis là. Non, je suis ton pasteur, je suis ton apôtre, je suis... Bon, mais ton Père, c'est le Dieu créateur du ciel et la terre. Ton Père, ton Père, ton Père, ton Père. C'est le Dieu créateur du ciel et la terre. Donc, tant que lui, il reste Dieu, il demeure Dieu, tu n'es jamais orphelin. À moins que tu mettes ta confiance à un homme. À moins que tu mettes ta confiance à moi. Ça, c'est un sérieux problème. Alléluia. C'est ça que je vous ai toujours dit. Où je suis arrivé comme ça là. Aucun membre de famille n'a investi 5 francs. Je dis ça clair. Alléluia. Aucun membre de famille. C'est les bien-aimés. Frères et sœurs de dehors. Alléluia. Qui m'ont soutenu. Amen. Mais toi, où tu es là? Tu es attaché à tes parents, à ta parenté jusqu'à... C'est-à-dire, tu deviens en quelque sorte autre chose. C'est pas mauvais. Parce que tu veux qu'on t'enterre bien lorsque tu mourras, non? Tu veux qu'on honore ton cadavre. On fait bien ton funérail. Que la famille se déplace en tout bien auprès de toi. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Amen. Moi, je marche selon la Bible. Si tu ne connais pas la Bible, que tu ne veux pas être ami avec la Bible, ça c'est ton affaire. La Bible dit, aime ton prochain
Comme toi-même. Il n'a pas dit aime ton parent comme toi-même. Est-ce qu'il a dit aime ton parent comme toi-même? Il a dit aime ton prochain comme toi-même. Donc mon parent, alléluia, c'est mon parent. Mais celui qui est dehors là, il n'est pas mon parent. Donc on va l'appeler quoi? Donc toute ma vie, mon prochain m'a aimé. Toute ma vie, mon prochain m'a bien reçu. Toute ma vie, mon prochain m'a bien accueilli. Toute ma vie, mon prochain m'a donné des conseils, qui m'a donné, les conseils m'ont fait reçu des coups de pouce pour avancer devant. Mon prochain dehors. Mais celui qui est dedans, il s'appelle parent. Est-ce que vous comprenez? Donc, si toi, tu vas te concentrer sur parent, et d'autres encore. Sinon, Jésus même est venu, il dit, toi qui aimes ton parent, ta famille, ton père, ta mère, plus que lui, Jésus, là, tu n'es pas digne. N'est-ce pas? Mais il insiste, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, si tu comprends, Bible que tu tiens en main là, mais c'est pas des motifs même si à la Bible. Il faut reconnaître. Alléluia. Que Dieu t'a fait pour que tu sois aidé. Alléluia. Moi, je suis venu à Korogo. Le Seigneur m'a envoyé là. Amen. Mais regarde. J'étais au Ghana. Il dit, mon fils, viens en Côte d'Ivoire. Viens te réinstaller. Moi, j'ai pensé que c'était seulement à Abidjan là-bas. Il dit non, viens à Korogo. Mais à Korogo, Amen. Le Seigneur dit, toi, tu es au Ghana, mais ton aide destinée sont à Korogo. Quand tu es là, à quelle occasion, par quel moyen, elle a quitté Korogo pour venir me trouver au Ghana? Non, je te demande. Où? Elle est chose. Secrétaire qui est là, par quel moyen? Tu as déjà franchi la frontière du Côte d'Ivoire pour aller chose. Ah ouais. Ou bien c'est quand tu as avoir 50 ans là, tu as traversé. Est-ce que vous voyez? Je vais vous donner une révélation ce matin. Donc souvent là où ton aide qui t'est destiné se trouve là, il faille que Dieu te déplace toi pour aller à sa rencontre. Et vous voyez, je suis au Ghana. Je prends exemple, Catherine ne peut pas venir là-bas. Je dis, pasteur, tiens moto. Non. Le papa l'a dit, mais toi, déplace-toi. Allons, je t'amène. Là-bas, tu auras moto. Tu auras ceci. Tu auras cela. Donc maintenant, par gratitude, tu réfléchis ce qui se passe avec toi. Et tu dis, hey, Seigneur. Donc, si le Seigneur t'a enlevé de Ghana pour venir en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il n'y avait rien pour toi. Alléluia. Ce qui s'est passé avec toi là-bas, là, ce qui s'est passé avec moi là-bas, la saison est finie. Amen. La saison est finie. Donc, si je restais, ça serait une perte de temps inutile. Une perte de temps. Mais comme Dieu ne perd pas le temps, il dit, j'ai fini avec toi là-bas, j'ai fini avec toi à Abidjan, maintenant viens à Korogo.
Maintenant, je suis venu. Le Seigneur maintenant va déplacer des gens, des quartiers, des lieux, des endroits. Eux aussi vont venir. Certains d'entre vous, est-ce que c'est moi qui est venu vers vous? C'est vous qui êtes venus. Donc souvent, il faut se déplacer pour rencontrer un pasteur qui est une aide destinée spirituelle pour toi. Et bien là maintenant, tu devais t'asseoir et puis réfléchir, faire un bilan. Et tu dis, hey Seigneur, moi je suis dans ce quartier-là. Mais tu as pris ce monsieur-là jusqu'à venir ici. Et on me parle de lui. Et j'ai senti en moi qu'il devait prendre courage, me lever et puis aller le voir. Aujourd'hui, regarde comment ma vie a changé. Donc, c'est tous ces détails-là que tu calcules et ça te forme un témoignage d'action de grâce. Mais certains, aujourd'hui comme ça, qui est le grand Shabbat, premier Shabbat de l'année, il préfère rester à la maison. Il préfère rester à la maison. Maintenant, tu restes à la maison comme ça. Alléluia. Après, tu es venu me trouver à la maison pour me parler des choses spirituelles. Et tu penses que je vais oublier ton comportement là. Et puis, tu souris. Prends ça et ça, mets ça ici, et puis ça va te donner ça. Voilà Jésus. Ou bien c'est quoi? Ce sont des enveloppes là ou bien quoi? Une seule chose que le Saint-Esprit déteste, c'est ce genre de comportement. Quand il y a action prophétique, il faut les voir, ils sont zélés. Quand il y a action prophétique là, s'ils ne sont pas venus, ah, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit, elle va se plaindre, il va se plaindre tout de suite. Mais là où on parle d'argent là, ah, comme elle n'est pas venue au culte là, comme il n'est pas venu au culte là, on ne devait pas la prévenir pour qu'elle participe. Mais quand c'est action prophétique, pourquoi ils n'ont pas prévenu? Ça devient aussi après souvent. Non, mais ça entre toi et puis Dieu. Action de grâce là, c'est personnel. Action de grâce là, c'est personnel. Alléluia. Action de grâce là, c'est personnel. Donc, selon toi, si tu n'as pas quelque chose pour vraiment dire merci à Dieu là, mais tu dois venir au culte. Si c'est transport pour venir au culte là, tu peux. Si c'est au franc de 500 là, tu peux. Le chrétien ne devait pas rater ce grand Shabbat. Ceux qui veulent dormir là, ils n'ont qu'à aller dehors là-bas. Si tu sais que tu as sommeil, va dehors là-bas. Je ne parle pas aux morts vivants. Je parle aux vivants. Donc, si tu as sommeil, tu as encore, va derrière là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous avez compris ce que je viens de dire? Si je suis dans mon coin, faut pas quelqu'un va dire que l'homme de Dieu, comme ci, comme ça,
Il y a des choses que je déteste. Parce que ce que tu fais en premier pas là. Écoute. Papa là révèle que revenez à quoi? À votre premier amour. Viens à la case départ. C'est toujours le départ là qui est un problème. C'est toujours le commencement qui est un problème. C'est toujours le début qui est un problème. Vous ne voyez pas? Amen. C'est toujours le commencement, le début qui est un problème. Mais si ton commencement, ton début, ton départ a été au top, la suite là, c'est OK. Mais si tu commences l'année avec une mentalité parce qu'il y a action de grâce et tu as cette mentalité, non, je ne vais pas à l'église, je t'assure que ne me fais pas contribuer à cette connerie là. Tu as gâté ton année. Même si dans la traversée, il y a eu des prophéties, des révélations, tu as gâté ça. Moi, je vous dis, regarde, marqué. Oh, ok, d'accord. Il a dit, marque la date là. Va demander à un pasteur quelconque. On a qu'à te prophétiser comment? On a qu'à te faire quoi? On a qu'à faire ceci. Mais Satan n'est pas assis là pour rien. Hein? Tu penses qu'il n'est pas occupé? Tu penses qu'il n'est pas occupé? Satan et ses démons, tu penses qu'ils ne sont pas occupés? Cher! Il travaille. La Bible te dit qu'il rôde autour de toi comme un lion rugissant. Et il n'est jamais fatigué. Hein? Il ne te quitte pas des yeux quand il rôde. Mais toi, si tu tournes comme ça en rond, tu tournes sur toi comme ça en rond, là, tu vas avoir un vertige tout tomber. Mais depuis Satan a été projeté de là-haut sur la terre, selon Luc 10, 16, 19 là. Tu vois? Ah, Jésus dit, voici. J'ai vu Satan là tomber. Alléluia. Mais depuis qu'il est tombé là, il rôde, il tourne. Ça fait combien de décennies? Jusqu'à notre Sauveur Seigneur est né. Il a rôdé autour de notre Sauveur Seigneur Jésus. Tenté dans tous les plans. Mais notre Sauveur Seigneur a dominé. Notre Sauveur Seigneur est monté au ciel. Ça fait combien de décennies maintenant? Mais Satan rôde encore. Il tourne. Il rôde. Il tourne. Il n'est pas fatigué. Donc, regarde, on peut te prophétiser. Jour de la traversée, de 2025 à 2026, la traversée qu'on a eue ici, là, on peut te prophétiser. Mais ce que tu viens de faire, ce grand Shabbat là, Satan assis là, j'attendais cette erreur, j'attendais ce défaut, j'attendais cette porte, j'attendais cela, j'attendais cette négligence, j'attendais ça pour capturer la prophétie et de la broyer et l'étouffer. C'est ça que j'attendais. Donc après, il ne faut pas dire que l'homme de Dieu m'a dit ça, et puis je ne constate pas. Non, c'est un menteur. Oh non, c'est un faux. Non, c'est un comme si. C'est là encore, Satan dit. Ça veut dire que tu aggraves ton cas. Tu aggraves ta condition. Alléluia. Accuser encore l'homme de Dieu. Accuser, te plaindre. Tu aggraves encore ta condition. Est-ce ma faute? Alléluia. Ok. Personne. Alléluia. Je focalise et je fais ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit aussi me donne
mon choix volontaire. Amen. Oui, j'ai dit ça, tu as fait. Maintenant, là, ça dépend de toi, mon serviteur. Si tu veux, si tu ne veux pas aussi, voilà. C'est dans ça, moi aussi, j'ai fait pour moi. Hey. J'attends de faire pour le Saint-Esprit propre. Maintenant, quand le Saint-Esprit me donne, moi aussi, mon temps d'exercer mes choses, c'est là, moi aussi, je profite au maximum, je fais aussi pour moi. Mais je ne le fais pas sur forme jusqu'au point péché. Mais je fais dans le raisonnement positif. Alléluia. Pour que là encore, même si c'est selon moi que le Saint-Esprit me permet, je le fais pour que là encore, il m'apprécie. On va dire que non, j'ai fait et puis c'est exagéré, le ciel ne sera pas content. Non, je fais pour que le ciel me soit bien content de moi. Gloire à Jésus. Dans la Bible, il a eu une histoire. Amen. Il a eu une histoire. Une femme identifiée comme Marie de Béthanie, qui versa un parfum très coûteux, ce qu'on peut appeler nard. J'ai ça même à la maison. Nard, c'est une petite bouteille. On ne gagne pas ça comme ça. J'ai ça. Et très longtemps, ça y est avec moi. Amen. Une petite bouteille comme ça. Nard. Donc, c'est ça que Marie, cette femme-là, elle avait une quantité comme ça, remplie de nard. Amen. Et elle alla vers Jésus. Elle versa le parfum sur la tête de Jésus. Amen. Amen. Allons dans Matthieu chapitre 26, verset 6, 13. Matthieu chapitre 26, le verset. Dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, prenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Amen. Donc vous voyez, cette femme est venue lorsque Jésus était à table. Mais pour quelle raison est-elle venue vers le maître? Et regarde l'action qu'elle a posée. Alléluia. On ne se lève pas comme ça pour poser une action. La femme est bel et bien quittée chez elle. Et même, le fait même de quitter la maison, de venir au culte, c'est une action de grâce. Amen. Ce n'est pas l'argent que tu apportes. Ce n'est pas les dîmes que tu envoies. Mais le fait qu'à chaque fois, amen, quand c'est l'heure du culte, quand c'est jour de rencontre de prière à l'église, au temple, et que tu te déplaces, les mouvements que tu fais à la maison pour te dépêcher, ta conscience est bien concentrée, ton cœur qui transporte un désir pour la rencontre avec ton Seigneur là. Tous les mouvements, les empreintes des véhicules, des engins, et que quand tu viens, alléluia, c'est une action de grâce. Papa, il a assis en haut là-bas. Oh, quand il voit ses enfants rentrant
au temple. Plus là vient, il descend. Il marche, il rentre. Plus là vient, il gare. Il rentre, il vient. Plus là vient. Plus là en piéton. Il croise son frère, sa soeur. Shalom à toi. Il rentre. Papa là regarde ça, il est content. Il est émerveilleux. Il dit waouh. Tous ces mouvements-là, c'est une action de grâce. C'est pourquoi quand tu ne vas pas au temple pour rendre culte à Dieu, c'est un problème entre toi et Dieu. Là. Alléluia. La vie. Verset 8. Les disciples, voyant cela, s'indignaient et disent. Les disciples, voyant cela, faisaient quoi? S'indignaient et disent. À quoi bon cette fête? À quoi bon cette fête? Verset 9. Tu as vu, à quoi bon cette fête? À quoi bon cette fête? Et ces gens de disciples en ce temps-là, il y en a encore jusqu'à aujourd'hui. Il y en a encore jusqu'à aujourd'hui. Amen. À quoi bon cette fête? Hein? Verset 9. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Donc ça veut dire que les disciples même ils connaissent la valeur. Personne ne leur a dit la valeur du parfum. Hein. Eux-mêmes, ils connaissent déjà, en sentant l'odeur, ils connaissent la valeur du parfum. Alléluia. Verset 10. Jésus, son état aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine pour cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Amen. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Il dit à quoi c'est bon? À quoi c'est cette fête? On aurait pu vendre ça pour aider les pauvres. Un parfum qu'on peut vendre pour aider les pauvres. C'est pas n'importe quel parfum. Et puis la personne même qui possède le parfum n'est pas n'importe qui. Dans toutes les actions de grâce que tu poses, toi qui poses l'action de grâce, tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que vous comprenez? Toi qui poses l'action de grâce là, tu n'es pas du tout n'importe qui. Oh, amen. Amen. Attention. Nous devons vendre et prendre l'argent pour aider les pauvres. Donc là, on ne sait pas. Si c'est ça, les disciples ont dit ça, ça a un souci avec Jésus, le maître, ou ça a un souci avec la, comment est-ce qu'on appelle ça? Hein? Le parfum qui est versé là. I don't know. Amen. Continue. Verset 11. Quand vous avez toujours des pauvres avec vous. Quand vous avez toujours des pauvres avec vous. Mais vous ne m'avez pas toujours. Vous ne m'avez pas toujours. Verset 12. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Amen. Verset 13. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Vous l'avez compris? Les femmes ont des révélations. Certaines femmes plutôt. Ils ont des mentalités de révélation. Et Jésus va donner la signification de l'acte, de l'action posée par cette femme. Il dit c'est pas sa mort. Amen. Cadavre qui est là. Amen, c'est cadavre. Si tu n'as pas entretenu ça là, ça va sentir. N'est-ce pas? Amen. 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 Gloire à Jésus. Si tu n'as pas entretenu cela, amen, ça va sentir. Aujourd'hui, je te sens trop, moi.
Alléluia. Gloire à Jésus. Donne-moi Marc chapitre 14, verset 3-9. Marc chapitre 14, verset 3. Lis la parole de Dieu. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard, pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Verset 4. Quelqu'un exprimait entre eux les indignations. À quoi bon cette fête? Verset 4. Quelqu'un exprimait entre eux leurs indignations. À quoi bon faire ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Et celle-ci. Tu as vu, ils se sont fâchés contre cette femme, hein? Alléluia. Certains aussi, comme aujourd'hui, Shabbat, là, ils sont à la maison, là. Ça n'engage que eux. Mais chaque chose a son conséquence. Tu viens dans la présence du Seigneur avec une mentalité bizarre. Tu retournes bredouille. Voici la conséquence. Maintenant, tu n'as pas respecté le premier Shabbat de l'année. Tu as négligé. Tu as fait tous tes jours. Pas dimanche seulement. Lundi jusqu'à dimanche. Toute l'année sera négligée. Cela les prophéties révélées seront étouffées. Et si tu n'as rien vu, ne viens pas m'accuser. Sinon tu connais affaire là. C'est là que Dieu m'a donné. Tu sais très bien ce qui sort de là. Ok. C'est pas possédé. C'est pas envoûté bas. C'est ça là. C'est moins. C'est consacré. Tu connais ça très bien. Tu viens avec ton truc là. Ok. Si tu as louba chez toi. Amen. Quand je quitte à la maison, je viens. Ici, c'est mon bureau spirituel. Eh bien, moi, je ne vais pas venir faire des choses chez toi à la maison. Mais dans ton lieu de travail. Cool. Alléluia. Lecteur, donne-moi Jean chapitre 12, verset 1 à 8. Jean chapitre 12, le verset 1 au verset 8. J'ai la parole de Dieu. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Verset 2. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Verset 3. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Verset 4. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers? Lui-même, il connaît le prix même du parfum. Vas-y. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Verset 6. Il disait cela, non qu'il se mette en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Eux que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Verset 7. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Verset 8. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Vous avez entendu. Jésus était invité. Et à chaque fois, c'est au cours d'une invitation, d'un repas, que ces scènes-là se reproduisent. Pour la seconde fois, je Marie et Lazare, leur frère. Jésus était invité, il était à table. Et voici cette femme. C'est cette Marie-là en question. Alléluia. Que Jésus
va donner des conseils. Garde le reste. Ce que tu as déjà versé là. Le reste qui est dans la bouteille, la garde. Tu vas l'utiliser pour le jour de ma mort. Mais regarde, l'autre femme n'a pas pris ses cheveux pour essuyer. Parce qu'elle-même avait déjà versé ça sur la tête de Jésus. Alléluia. Une personne a déjà versé sur la tête de Jésus. Deuxième personne maintenant va verser ça au pied de Jésus. Donc vous êtes plusieurs ici. Si Catherine a fait ça pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, toi aussi il y a forcément quelque chose que tu dois t'en occuper pour l'avancement de l'œuvre. L'autre a versé sur la tête. Les pieds sont là. Les bras sont là. Les cuisses sont là. Les espaces sont là. Et c'est ça que quand notre Sauveur, le troisième jour, les femmes, elles avaient chacune un parfum là en main. Elles couraient, elles allaient au sépulcre de Jésus. Pour aller faire quoi? Pour aller répondre les instructions qu'il avait données. Car notre maître avait dit, gardons ce peu-là. Et nous allons l'utiliser le jour de sa mort. C'est ça qu'elles partaient faire. Elles ont gardé ce commandement-là dans l'esprit. Amen. Elles ont gardé ce commandement dans l'esprit. Ben, il y en a là. L'homme de Dieu ne dit pas. L'ange va même se révéler à eux. À rêve. Faites ça pour vos serviteurs. Faites ça pour l'église. Alléluia. Amen. Mais ils vont mettre ça en stand-by. Ils vont te relâcher. Les bénédictions, pourquoi l'ange t'a révélé là? Le temps à laquelle il est venu révéler cette révélation. Amen. Si tu prends le temps, c'est ta bénédiction aussi qui tarde. Le jour où tu seras prêt pour activer cette bénédiction-là, tu vas voir les merveilles. Alléluia. Gloire à Jésus. Eh bien, j'ai toujours dit ici que je suis le genre de pasteur. Quand tu sais que ça l'en fait, et puis tu ne le fais pas, et que j'interpelle là-dessus, le jour tu viens pour faire ça là, ça ne m'impressionne plus. Ça ne me dit absolument rien. Eh bien, quel que soit le prix, quel que soit ça t'a coûté combien, si tu envoies là, ça ne me dit absolument rien. Ma bouche n'a pas dit. Et que toi-même de ta propre conscience, de ton propre cœur, tu poses l'action. Tu le fais. Regarde. Partout j'irai, je vais parler de ça. C'est ça que Jésus a dit à la femme. La première là dans Matthieu chapitre 26 là. Il dit ce que cette femme a fait là. Ça sera prononcé partout dans le monde entier. Parce que ça a marqué Jésus. Jésus n'a pas dit avant qu'elle le fasse. Mais elle-même depuis la maison, elle a analysé, elle a réfléchi, elle a étudié le spirituel un peu. Elle dit non, mon maître mérite que je le baptise de parfum. Et il ouvra, et il est à table. Elle n'a pas demandé permission. Elle vient comme ça, avec tremblement, avec pression, avec dépêchement, avec accélération. Elle l'ouvre. Elle dit, oh maître, oh sauveur de ma vie. Et Jésus n'a pas dit, hé, la femme, qu'est-ce que tu fais comme ça?
Les disciples, mais vous êtes là et puis cette femme vient pour verser parfum sur moi comme ça. Vous me suivez pourquoi? Vous me suivez pourquoi? Vous êtes en m'accompagner pourquoi? Jésus apprécie. Il était assis là tout doucement, calme. Et regardait la femme verser le parfum sur sa tête. Et Jésus prophétisa. L'acte que la femme vient de poser là, ça sera mentionné, prononcé par la bouche. Vous-même aujourd'hui les disciples qui parlez contre l'action de la femme là, vous allez prêcher là-dessus dans les temps à venir. C'est vous qui allez publier ce que la femme l'a fait. Aujourd'hui, ce n'est pas nous les pasteurs qui publient. Ce n'est pas nous les serviteurs de Dieu qui annoncent. Ce n'est pas nous les serviteurs et les servantes du Seigneur qui prêchent là-dessus jusqu'au séjour. La prophétie ne s'est pas réalisée. Alléluia. Amen. Mais quand tu poses un acte dans la maison de Dieu qui touche le cœur de l'homme de Dieu, cela a touché le cœur du ciel, le cœur du Seigneur. Et partout l'homme de Dieu va, il mentionne ce bienfait. Il mentionne l'action. Il parle de l'action. Il parle de l'action. Il parle de l'action. L'action que les gens ont posée en m'offrant moto. Est-ce que je ne parle pas de ça tout à ici? Les documents, les papiers. Est-ce que je ne parle pas de ça tout à ici? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est moi qui leur a demandé? C'est eux-mêmes ils ont fait. Et ça a touché le cœur de l'homme de Dieu. Et c'est pour cela que tout le temps, on va parler de ça. Tout le temps, ça doit être publié. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Mais si on doit parler d'abord, avant que tu le fasses, il n'y a pas de gloire qui entoure. Il n'y a pas de gloire qui accompagne. Rien. Et je vais déposer ça là comme ça. Je ne dis absolument rien. Eh bien, amen. Quel que soit ce que la chose est, quand je vais utiliser, moi-même, peut-être tu ne fais pas attention, je vais avoir honte. Parce que ça sera comme si ce noir. Tu as demandé, non? Tu as parlé de ça, non? Voilà ça maintenant. On t'a donné. Maintenant, quand tu portes, ou bien ça, tu utilises, et tu es là comme ça. Alléluia! Hey! Mais ça va pas? Donc, moi, je vais mettre déposer ça là. Je veux ce qui est une source originale. Une source originale. Une source qu'on ne te dit pas. Tu parles même de ça. Et de ça. Et tu le fais. C'est ça que moi je veux. Et c'est ça l'original. Donc les cadeaux là, moi je dis ça clair. Moi je vais offrir. Nous sommes dans une nouvelle année. Je te dis ce que je pense. Voilà. Alléluia. Amen. Je vais dans les mots. On va faire un mois de là. Zone. Tu n'es pas obligé d'envoyer. Envoyez là. C'est toi-même encore tu bénéficies. Et je suis là pour enseigner comment donner. Alléluia. Amen. Comment faire quoi? Donner. Donc maintenant qu'on te prêche comment donner, on t'enseigne comment donner, tu ne dois pas prendre pour faire abro, tu ne dois pas prendre pour faire achebeli. Dès qu'on a prêché, on a donné les détails là. Tu dis, et toi-même, tu prends ça pour faire vraiment ton éducation et tu fonctionnes avec ça. Mais je ne te prêche pas, t'enseigne pas ça pour t'escroquer, pour dire envoie. C'est pas forcé. Donc si ce que tu as envoyé là, c'est forcé, parce que l'homme de Dieu a dit, et que tu te sens obligé, forcé d'envoyer, ça ne sera pas utilisé. Ça ne sera pas apprécié. Ça ne va pas surprendre l'homme de Dieu. Alléluia. L'action de grâce.
est un acte ou une attitude de reconnaissance et de remerciement envers Dieu, ou une puissance supérieure pour les bienfaits réussis, les bénédictions ou une réussite exprimée par la prière, des paroles ou des offrandes. Et se traduit aussi par une fête. Alléluia. Amen. C'est ça que je disais tout à l'heure. Voilà. Voilà, action de grâce. Là. Ça se traduit aussi par une fête. Amen. Donc, comme le psalmiste le disait dans Psaume chapitre 107, verset 1-2. Psaume 107, verset 1-2, rapidement. Psaume 107, verset 1-2. Psaume chapitre 107, le verset 1 au verset 2. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Car il est bon. Car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde a duré toujours dans une année, pendant une année avec nous. Et si tu comprends ça, qu'est-ce que t'empêcherait de lui offrir des actions de grâce? Ce monsieur qui a écrit ça là, il s'appelle David. David a dansé. Il a dansé. Il ne s'est pas mis à nu jusqu'à poil, non. Il était en kojo. Donc en dansant, il a enlevé ses habits. Il danse, il s'en va. Hein. Il a parcouru toute la ville. Jusqu'au palais. L'entrée de la ville de Korogora, il a commencé par là. Jusqu'à son palais. Quand il est rentré dans Korogo, on dit, mais c'est pas le roi. Hey. C'est pas le chef de canton. Tous ceux qui l'ont fait, puis disent, tous ceux qui ont fait ça là, il y a eu scandale, des cas dans leur vie, blocus dans leur vie. Quand David est arrivé au palais, sa femme était là. Mika Osemwane. Hein? Bon, lui, il a eu plusieurs femmes. Bon, alléluia. Elle était là. Ah, mon roi. Ça, c'est quoi ça? Oh, non, 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 non. Tu n'aurais dû pas faire ça. Cette femme-là, elle est restée stérile. Elle n'a pas eu d'enfant du tout. Pour le roi David. À cause de ce que sa bouche a parlé contre Judas Iscariote, qui s'est plaint de l'huile qu'ils ont versée sur Jésus. Là, comment ça fait été? Là, comment ça fait été? Donc, tous ceux qui pensent que l'homme de Dieu ne doit pas avoir ça, l'homme de Dieu ne doit pas avoir ceci, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps maintenant qu'il laisse ça. Toi aussi, ta vie sera limitée. Ta vie sera bloquée. Quand tu penses que l'homme de Dieu doit avoir vraiment son propre appartement personnel, il doit plus être en location, c'est que toi aussi tu ne seras plus en location. Quand tu penses que l'homme de Dieu ne doit pas avoir faim à la maison, ne doit pas manquer de quoi que ce soit à la maison, c'est que toi aussi tu n'auras jamais faim et tu ne manqueras rien chez toi à la maison. C'est comme ça, hein? Ce sont des prophéties que je vous donne dans la prédication. Mais vous ne prenez pas garde. Vous êtes en train d'écouter avec une mentalité pour contrecarrer ça. Mais ce sont des prophéties. C'est une action de grâce. Il a dit louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours.
Il est en train d'exprimer sa gratitude. Ce que Dieu a fait pour lui. Miséricorde. Parce que là, il était derrière les moutons. Il était berger des moutons. Mais maintenant, il dit tu ne seras plus berger, mais tu seras roi des hommes. Mais pourquoi l'Éternel? Ce n'était pas évident pour David. Le Seigneur l'a enlevé de derrière les troupeaux pour le mettre sur un trône, pour le couronner, pour qu'il soit vêtu de l'or et des pierres précieuses. Si ce n'est pas la miséricorde du Seigneur, comment est-ce possible que David va sortir derrière des moutons pour être roi? Si ce n'est pas la miséricorde de Dieu pour maman pasteur, comment est-ce possible que Dieu va prendre un mari depuis d'un autre pays pour venir lui donner? Alléluia. Amen. Et faire ministère ensemble. Amen. 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 Tout n'est pas miséricorde. On commence par miséricorde. On commence par miséricorde. Sinon, il y en a. Ils sont tentés aussi de se tuer. Pour boire poison pour se tuer. Ils ont du poison qui étouffe certains en un clin d'œil sur le champ. Eux, ils boivent tout la bouteille même là. Mais rien ne se passe avec eux. C'est pas miséricorde de Dieu. Hein? Maintenant, cette personne réalise les merveilles. J'ai dit, donc s'il mourait là, tout ça là, ça n'allait pas se passer avec moi. À partir de là, cette personne ne va pas jouer avec son Dieu qui l'a sauvé. Donc ça veut dire que toi et moi, l'autre fois, ce n'était pas possible que on soit sous la grâce. Ce n'était pas possible. Mais Dieu dit, c'est possible. Mais la possibilité de toutes choses a une source d'amour. Ça veut dire que ce n'est pas l'amour de la chose. Jamais il n'en aura de possibilité pour toi de faire réussir la chose. Alléluia. Si tu n'as pas l'amour pour l'œuvre, alléluia. Amen. Tout sera compliqué, difficile. Tu vas avoir toujours les difficultés autour de toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Mais si tu actives à chaque fois l'amour, quand un homme est amoureux d'une femme, quelle que soit l'heure avancée, ce sont des heures où l'homme dort beaucoup la nuit. Mais comme là, il est amoureux là, quel que soit sommeil, là, est dressé, comment. Il va rester au téléphone, causer avec la fille, faire les bisous, je t'aime, etc. Il y a mensonge, conversation mensongère. Comme ça, jusqu'à... Ou maintenant, il va finir de marier la fille où ils vont habiter chez eux à la maison. Là maintenant, monsieur mon mari, je voulais te parler. Oh, on ne peut pas attendre demain, il y a sommeil. Et puis maintenant, mais je pensais que dans votre début là, vous posez jusqu'à à 2h du matin, 3h du matin, parce que l'amour était là. Maintenant que tu l'as eu là, tu manifestes l'amour. Donc chaque chose, si l'amour là n'est pas de bonne qualité, le travail ne sera pas de bonne qualité. Les tâches qu'on vous donne dans la maison de Dieu, si l'amour de ça n'est pas de bonne qualité, l'occupation, la gestion de la tâche ne sera pas de bonne qualité. Et c'est ça qu'on voit ici. Vous pensez que je suis un petit gars. C'est ça que je vous regarde. Mais la coiffeuse qui est assise là-bas, là,
Tellement elle est fan de son métier là. Tellement elle est fan de son métier là. Tellement elle est amoureuse de son métier là. En tout cas, son métier, elle le fait avec une très bonne qualité. Bravo. Je dis bravo. Regardez-moi ici. Je ne suis pas dans votre chose là. Regardez votre mentalité de limitation. Là. Je suis en train de parler des choses. Je m'en fous de ce que tu penses, mais regarde-moi ici. Si tu veux être dans ça, pour être chrétien dans ça, mentalité que tu es en train de attirer, moi, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Ce que sont des vrais ou faux? Vrai ou faux? Une fois ça, tu joues avec. Tu aimes ça, non? Vrai ou faux? Couture là, tu joues avec. Tu aimes ça, non? Enseignement là, tu joues avec. Tu aimes ça, non? Je pense qu'il y a des congés, mais toi tu ne laisses pas tes élèves là en congé petit même. Parce que tu aimes le travail là. Tu aimes le métier là. Donc tu le fais avec quelque chose. Bravo. Couture là, tu aimes ça. Donc montre-moi où tu joues avec ça. Montre-moi où vous jouez avec ça. Je pense que souvent même on occulte même là. Vous observez l'heure. Dès que le culte dure un peu, que ça rentre un peu dans vos heures de concours sur la ligne, ils prennent la portable, ils s'en vont derrière là-bas. Parce que tu aimes ce travail-là. Donc tu observes le temps et tu ne veux pas que l'heure là vraiment t'échappe petit même. Bravo. Mais comme tu détestes l'œuvre de Dieu, c'est ça qu'on te confie, et tu négriges ça, tu fais ça d'autres choses. Mais l'autre côté, le poste que tu occupes, le travail qu'on t'a donné là-bas, tu aimes ça. Parce qu'il y a salaire. Chaque fête du bois. Mais ici là, on ne te paiera pas chaque fête du bois. Alléluia. Amen. Le salaire d'ici là, ça nous attend au ciel. Il dit, ne vous amassez pas des trésors de la terre. C'est moi qui écris la Bible là. Il dit, ne ramassez pas les trésors de la terre. Mais faites quoi? Cherchez plutôt le royaume des cieux et sa quoi? Sa justice. Votre trésor là est là-bas. C'est bien conservé. Par rapport à tes œuvres sur la terre, c'est bien sûr. Quand on va arriver là-bas, il dit le lieu où il n'y a pas de moisissure. Il n'y a pas de moisissure. Il n'y a pas de voleurs qui vont s'en prendre à ça. Alléluia. Amen. Tu veux qu'on te fasse quoi là? Je t'ai déjà prévenu que 2026 là. Ne tente pas quoi que ce soit de jouer avec cette année 2026. Si tu as déjà des brebis, à mélanger les pédales des pasteurs, mais pédales des ministères, etc. On va te piétiner. Alléluia. Amen. Parce qu'en quelque sorte, là, quand tu t'en vas comme ça, et puis un enfant essaie de te pédaler les trucs, et puis
Tu vas voir que tu n'as pas fait exprès, tu l'as fait tomber. Quand tu l'as fait tomber là, tu ne fais pas attention, tu le piétines, tu marches sur le d'une manière. L'enfant maintenant va commencer à dire, oh, il n'est pas fait exprès, il ne t'a pas vu. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Donc si tu veux être ce genre de chrétien là, voilà, je vais te piétiner. Si tu veux me kaba, mais marche. Tu vas mélanger les pédales. Je ne vais pas te louper. Je vais t'écraser même. Et je vais te dire que je n'ai pas fait exprès. Pensez que ce qu'ils sont dit là, c'est une blague. Ou bien vous pensez qu'ils sont en train de dire ça pour vous. Tu sais très bien que je suis dans... Quand il fait mes choses, c'est ça pour ça. Tu sais très bien. Qu'est-ce que je dis aussi là? À moins que tu ne m'as pas provoqué. Mais si tu provoques là, c'est ça que tu vas voir que c'est ce que je dis là. J'ai menti ou bien j'ai blagué ou bien j'ai fait quoi? Va dans 15 là. Tu as fini 2 là? Non, il n'y a pas de... Fini 2 là. Verset 2. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Ah, voilà, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Psaume 50, 14. Psaume chapitre 50, le verset 14. Je lis la parole de Dieu. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Luc chapitre 17, le verset 11. Va jusqu'à 19. Luc chapitre 17, le verset 11 au verset 19. Verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la... Il élevait la voix et dit, verset 13, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arrivait qu'il fut guéri. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Vous avez entendu? L'autre revient sur ses pas. Quand on dit sur ses pas, ça veut dire que là où il a rencontré Jésus et puis il est parti là. Il est revenu là. Alléluia. Amen. Pour faire quoi? Glorifier Dieu. Verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il tomba sur sa face. Regardez les actions. Vous avez vu les comportements? Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Alors qu'ils étaient 10. Mais c'est lui seul qui est revenu. Mais quand il est venu là, ce qu'il ne pouvait pas faire avant là, maintenant il a la capacité de le faire grâce à la guérison. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Vas-y. Verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et lui rendu. Et lui fait quoi? Et lui rendit grâce. Et lui fait quoi? Et lui rendit grâce. Donc, regarde que vos témoignages, c'est fade. Quand on dit action de grâce même là, les brebis même doivent venir tôt. Le culte doit commencer tôt. Amen. L'adoration. On devrait tous être en genoux avec notre action. Très bien dimanche, disons. On dit adoration, adorer Dieu. On doit prendre une offrande. Tenir cela dans nos mains. Mais tu es venu là. Tu es relax. Je ne sais pas ce que tu veux prouver. Tu es relax. Rien du tout ne te fait quoi que ce soit. Tu es là, relax. C'est moi qui vais ambiancer le coin. C'est toi et moi ensemble qui devons ambiancer le coin. Est-ce que vous comprenez? On doit être en genoux. Sur nos chaises. On doit même se coucher. Oh Dieu. T'as bien fait.
Et puis on a son notre offrande de l'adoration. c'est Très bien fait, oh, et certains, ils doivent être quelque part là-bas. Mais on a arrêté. Chanson la mention. Tout ce qui va passer va arriver. Donc tu veux qu'on te fasse quoi? Tu veux qu'on te fasse quoi? Amen. Amen. Verset 17. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Verset 18. Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Verset 19. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Tu as vu? Donc là, si c'était l'apôtre Samuel qui disait ça, il est orgueilleux. Il prie pour les gens, il veut que on n'a qu'à lui dire merci pour ça. Mais c'est pas notre Seigneur qui dit. Il dit, mais toi tu es venu. Mais Jésus a demandé. Mais ils n'étaient pas 10. Quelqu'un qui demande qu'ils n'étaient pas 10, ça veut dire qu'il espère que toutes les 10 là soient là. Pour manifester une action de grâce, de gratitude et de reconnaissance. Et il dit, c'est un étranger. C'était quelqu'un même qui était étranger. Alléluia. Comme toi et moi, on était autrefois étrangers. Mais aujourd'hui là, le Seigneur a brisé ça sur nos vies. Il nous a fait rentrer dans l'alliance. Donc normalement là, regarde, notre action de grâce doit être puissante. Ce dont tu es assis ici, il y a une femme comme toi qui est à l'hôpital. Tu es assis ici, il y a un homme comme toi qui est à l'hôpital, qui est en train de dépenser de l'argent, qui n'a rien, qui dit à ses enfants, appelez telle personne. Appelez telle personne pour lui dire que ça ne va pas chez moi, pour qu'il me vienne d'aide. Parce que quoi, il n'y a pas l'argent. Mais toi, tu as la santé. Toi, tu as la force. Et on doit te supplier pour faire adoration à Dieu. On doit te supplier. Il ne faut pas jouer avec les choses. C'est tout pour ton bien. Ce que je te dis là, à aimer ou à ne pas aimer, à juger ça comme offensif ou à ne pas juger comme offensif. Mais moi, je te conseille, par la puissance et la plénitude du Saint-Esprit, eh bien, la vérité n'est toujours pas la bienvenue. Dans nos cœurs, dans nos mentalités, dans notre famille, dans nos milieux sociaux, la vérité n'est toujours pas la bienvenue. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Comme moi je comprends ça comme ça. Jésus a commencé son ministère à Nazareth. Il n'est pas né à Nazareth. Il est né à Bethléem, mais grandi à Nazareth, connu à Nazareth, et tenté même de commencer son ministère à Nazareth. Mais il a commencé avec une révélation de vérité. Mais les Nazariens ont repoussé la vérité, ont rejeté la vérité. Pour cela, aucun, pas même un seul miracle qui s'est produit à Nazareth. Il se fait même chose à Gadara. Les Gadaréens ont fait pareil. Alléluia. À part l'entrée de Gadara, mais la ville, le village de Gadara même là, le miracle, la vérité n'est pas affranchie là-bas. La vérité n'est pas rentrée dans le village. Pour même être reçu, même passer des jours là. Mais à Samarie, alléluia, il fut une rencontre avec la vérité près d'un puits.
La vérité s'est révélée. La femme s'est laissée visiter par la vérité. Et elle a pris la vérité. Elle a attrapé la main de la vérité. Elle a marché avec la vérité. Elle a même couru avec la vérité pour rentrer dans la ville de Samarie. Et annoncer au peuple samaritain, voici une vérité qui m'est révélée, qui a changé ma vie. Et les gens de Samarie disent, vérité, veux-tu rester avec nous quelque temps? Et vérité demeura avec eux pendant un certain temps. Vous comprenez? Amen. Donc il y a certaines personnes qui veulent la vérité. C'est pourquoi Jésus même a vu. Il dit aux scribes et aux prêtres là que vous tenez la porte. Vous n'entrez pas, vous ne sortez pas. Vous bloquez la porte. Et ceux qui veulent rentrer là, vous les empêchez de rentrer. Parce que Jésus est là. Ils connaissent les cœurs qui sont assoiffés de vérité. Ils connaissent les mentalités qui sont disposées pour la vérité. Ils connaissent les arbres qui sont détendus pour écouter la vérité. Ils connaissent. Maintenant pour les autres aussi, ils connaissent. Ceux qui refusent là, ceux qui ne veulent pas là, ceux qui disent ah, ceux qui disent oh, ceux qui disent eh, ceux qui accueillent la vérité avec une mentalité d'opposition. Le Saint-Esprit connaît ça. Et c'est dans les églises, dans les temples, les églises qui ces mentalités-là sont. L'œuvre de Dieu n'est pas à caresser qui que ce soit. Parce que le ciel dit, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement va commencer par la maison de Dieu premièrement. Jugement que tu entends, jugement de Dieu, c'est dans les temples, dans la maison de Dieu. C'est dans les ministères. C'est là que le jugement commence. Donc si toi tu veux que là où le jugement va commencer, là toi on n'a qu'à te caresser à cause de tes dîmes que tu envoies, à cause de tes offrandes que tu envoies, à cause de quoi que tu fais. On n'a qu'à te caresser, tu mens. C'est pas ici à Héros de la foi. Lucifer qui est devenu Satan aujourd'hui qui est là, lui là, il ne caresse pas. Tu fais petit à errer avec lui là, il va broyer tes os. C'est Jésus qui n'a qu'à te caresser. Je dis c'est Jésus qui n'a qu'à te caresser. Si c'est ça que tu espères là, tu seras désespéré. Parce que personne ne va faire réussir ton espérance, c'est ça là. Personne ne va faire aboutir ton espérance, ça là. Alléluia. Soyons tous bénis. Dans 2026, je te préviens. Si tu ne fais pas bien ton affaire là, nous deux, on va danser reggae. C'est pas de danser reggae, tu as besoin d'avoir rasta sur la tête. Tu as besoin d'avoir rasta sur la tête. Alors dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Il dit rendez grâce en toutes choses. Catherine, tu as entendu? Il dit rendez grâce en toutes choses. Vous êtes maman passée? Tu as entendu, non? Rendez grâce en toutes choses. Donc, ce qu'il est en train de dire là, je ne devais pas le dire. Voilà ça. 1 Thessaloniciens 5, 18. Il dit rendez grâce en toutes choses. Tu as dormi, tu t'es réveillé. Pose une action de grâce. Sors du lit là. Que tes deux genoux soient posés à terre. Rends une action de grâce à Dieu. Finis ça, même si c'est 5 minutes, fais tout ça. Pour les 5 minutes,
Parce que c'est une action de grâce. Tu finis maintenant, tu vas aller te laver. Eh bien, t'habiller bien tout et puis tu prends ton sac, tu t'en vas au travail. Alléluia. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Quelqu'un t'a donné bonbon, eh Père, je te rends grâce. Il y en a même là. Pour prier sur la nourriture, mais pour rendre grâce à Dieu. Tu dis au Père, je te remercie de m'avoir béni. Pour ce repas qu'il y a eu à ma table. Tu ne dis pas que Seigneur, je bénis ce repas. Tu bénis le repas. Les tomates et autres là, c'est ça que tu vas bénir. Sauce graine foutu là, c'est ça que tu vas bénir. On ne bénit pas manger. Si bénédiction est rentrée dedans là. Ça va où? On rend grâce à Dieu, c'est une bénédiction. Tu dis, Père, je te rends. Quand Jésus a pris, quand il a pris le pain et le poisson, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, et il rendit grâce à Dieu, et il les donna, il distribua. Eh bien, mais quand tu gagnes le repas, et puis tu rends grâce à Dieu, tu ne manques pas de nourriture à la maison. C'est ça que quand Jésus les a donné, quel que soit la quantité là, ça nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il a eu restant 15 paniers. Dans chaque action de grâce qu'on donne à Dieu, il y a toujours une récompense. Surtout que si l'action de grâce a vraiment une source remplie d'amour et de sincérité. Tu le fais avec tout de toi, sans aucune réserve. Le Seigneur prend ça, il apprécie, il admire ça. Et puis toujours, de toute façon, tu as rendu grâce à Dieu avec une source parfaite. C'est une adoration pour Dieu. Et le Seigneur a besoin de ça tous les jours. Donc pour cela là, il dit à ma fille Catherine, elle sait me poser des actions de grâce. J'aime trop ça. Donc tu vas voir que papa là, moi j'aime son action de grâce. Donc tu vas voir que là, il fait ça pour Catherine. Catherine va prendre action de grâce. Tu vas voir qu'il fait encore. Il fait ça pour Catherine. Et Catherine va rendre action de grâce. Il dit oui, j'aime ça. Catherine ne sait pas que Dieu aime l'action de grâce qu'elle pose là. Hein. Mais Dieu aime ça. Et toujours Dieu fait des nouvelles choses. C'est quand lui-même il nous donne des conseils ici. Il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Pour que toutes choses et tous les jours, il fasse des nouvelles choses. Il fasse des merveilles. Mais si tu négliges, tu t'en fous de ça. C'est ça que tu es limité. Quel que soit quoi que tel que tu es. Cette passion de grâce. 12 000 francs. C'est compliqué pour toi. C'est difficile. Et il y a certains même là, ils préfèrent ne pas venir même au culte. Des incrédules comme ça. Alléluia. Eh bien, soyons bénis. Jean 6, 11. Jean 6, 11, j'ai fini. Jean chapitre 6. Maman pasteur. Saint-Adé là. J'étais déjà tout dit. Hein? Les révélations profondes, j'étais déjà tout révélé. Ceux qui vont jouer avec 2026. Il ne faut pas que quelqu'un va venir. Surtout l'œuvre là. Par rapport à leur vie, ça n'engage que eux. Mais ici, l'œuvre, il va jouer avec l'œuvre, ça là. Ah, ça, je te dis ça clair et net, on ne va pas s'entendre. D'abord, je vous ai toujours dit, même si c'est une seule personne que je vais gagner pour le ciel, l'essentiel est que moi je sois sauvé.
Il dit il y a de la joie au ciel lorsque un seul péché se répand. Il n'a pas dit lorsque 10 000 pécheurs se répandent. Les deux brigands qui étaient aux côtés de Jésus à la croix. Alléluia. Eh bien, l'autre a refusé d'être converti. Maintenant, l'autre, lui, on ne lui a pas prêché. On ne l'a pas enseigné. Il était occupé dans des brigandages. Il était occupé dans le vol. Il n'avait pas le temps, oreille pour écouter Jean-Baptiste prêcher. Ils l'ont saisi. Ils l'ont mis à la croix. Il n'a pas reçu d'enseignement de prédication. Il n'a pas donné dîme. Il n'a pas appartenu à une communauté, rien. Mais à la croix, il a une mentalité différente de l'autre mentalité qui faisait de lui pécheur. Et regarde son langage qui s'adressait au maître Jésus-Christ, notre sauveur. Et Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au ciel. Qui l'a baptisé? N'est-ce pas? Jésus même était baptisé. Le monsieur là, qui l'a plongé dans l'eau? Le monsieur là, qui l'a plongé dans l'eau? Voilà. Toi, au moins, tu as eu accès au baptême de l'eau. Lui n'a pas eu accès au baptême de l'eau. Mais, une conscience, une prise de conscience élevée, un cœur sincère, déterminé, engagé, une âme bien disponible, qui reconnaît que Jésus, alléluia, peut-être que quelque part, eh bien, dans le livre des gens là, il dit, il faut qu'un homme soit baptisé d'abord. C'est Nicodème, non? Oui, Nicodème. Il dit, si tu n'es pas baptisé, ce sera difficile pour toi d'aller au ciel. Ah? Il a dit ça. N'est-ce pas? Ben, c'est la même parole là aussi. C'est la même personne aussi qui dit, j'ai donné mon fils par amour. Afin que quiconque croit, n'est-ce pas? Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, on a parlé de baptême. C'est pourquoi il dit qu'il faut jouer avec Jésus. Joue avec Jésus. Quelque part, il dit à l'autre, si tu n'es pas baptisé là, tu vas pas au ciel. Quelque part aussi, il dit que si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu seulement là, donc à la croix, le type là, qui va là, il dit, bon, je me suis converti les soldats. Enlevez les pointes, les quoi, descendez-moi pour que je parte au Jourdain pour aller me faire baptiser et puis ramenez-moi me clouer sur la croix. Qui va faire ça? Dieu même sait que ça là c'est impossible. Donc si c'est impossible, y a-t-il pas un autre moyen pour une âme d'être sauvée avant que le baptême soit révélé par Jean-Baptiste? Il n'y a pas eu des saints déjà au ciel. Il n'y a pas eu des gens qui sont déjà morts et puis ils ont été sauvés au ciel. C'est pourquoi Dieu dit, si tu crois que mon fils qui est à côté de toi au milieu là, sur la croix, il est mon fils, il est le sauveur. Oh, dans ce cas, toi tu es sauvé. Pas il est sauvé. Jésus dit aujourd'hui même. Dans le problème, c'est pas le baptême que tu seras plongé dans l'eau là. Aujourd'hui même, si tu meurs, tu vas aussi. C'est pas ça. Mais croire. Le problème, c'est la foi. L'amour pour la foi. Croire. Vous savez que la foi décante les choses instantanées. Il dit aujourd'hui même, tu vas avec moi au ciel. Alléluia. Amen. Vous avez entendu? Donc il ne sait pas comment toi tu lis la Bible. Il ne sait pas quel type de marche tu veux avoir avec Jésus. On en a marre de ton affaire.
À toi de voir. Alléluia. À toi de voir. Mais je t'en prie. Ne viens pas coller ça à moi. Moi, je suis ici. Je prêche. J'enseigne. Je donne des exemples. Je donne aussi des conseils. Tout s'est mis ensemble et puis je donne. Par l'aide et par la puissance du Saint-Esprit. Je finis, je prends la Bible, je m'en vais. Mais de grâce, ton truc là, faut pas te coller à ça, moi. Amen. Si tu veux que je sois ton pasteur, alors pratique la Bible. Jésus dit, si vous m'aimez, mettez en pratique mes commandements. Toi qui ne mets pas en pratique les commandements du royaume des cieux, c'est que tu n'aimes pas le royaume des cieux. Il ne faut pas blaguer. 6, 11. Jean 6, 11. Jean chapitre 6, le verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils l'ont. Qu'est-ce que tu racontes? Quand tu lis, il faut bien prononcer, il faut appuyer sur le mot. Il a donné des poissons et des boissons. Des poissons. Ok. Il faut bien préciser les choses. Amen. Amen. Il leur donna quoi? Il leur donna des poissons autant qu'ils l'ont voulu. Amen. Il leur donna des poissons autant qu'ils en voulu. Le Seigneur sait que tu as besoin d'autant de ça. Tu as besoin d'autant de ça. Tu as besoin d'autant de ça. C'est pourquoi tout le temps je vous dis, j'ai migraine de comprendre que un chrétien, tu es là et puis tu es toujours limité. Quand on veut faire ça et qu'on a besoin de toi pour contribuer aussi, tu n'as que ce langage-là vraiment, 2 jours là c'est dur. 2 jours là ça va pas. Bon, c'est sûr, je vais voir. D'ici là, la semaine prochaine, etc. Non. Un enfant de... Ça, c'est quel type d'enfant de Dieu ça? Est-ce que ça a été difficile pour Jésus d'apparaître et joindre Meshach, Shadrach et Abednego dans une fournaise chauffée 7 fois? Ça a été compliqué pour Jésus? Ça a été difficile pour Jésus? Non, hein, je te débat. C'est pourquoi il lit la Bible. Tu as entendu? Jésus a rendu grâce. Père et poisson, il leur a donné autant, c'est ça non? Autant qu'ils voulaient y manger. Des gens qui ont marché des kilomètres dans le village avec Jésus. Et les Écritures disent qu'ils avaient faim. Donc, 5 pains, 2 poissons. Ça là, une seule personne ne peut pas manger ça. Yeah? Une seule personne ne peut pas manger ça. Mais ça nourrit plusieurs personnes. Ils ont mangé bien jusqu'à... Il y a eu un restant. Quand il y a un restant, ça veut dire que la personne est rassasiée. Là, dans le désert, il y a eu la manne. Le Seigneur a fait descendre les cailles. Les cailles. La manne. Nourri. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Ok. Humblement, va se tenir debout. Amen. Je te donne une prédication pour te prévenir. Pour que tu te revoies. Tu ne dois plus être à ce niveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu vas prier ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas prendre ton nation de grâce déjà. Amen.
Si tu transpires le front. Ce qu'ils sont en train de faire. Soulève pour moi le truc. Tu as serré le front là, comme ça, tu n'as pas ma migraine. Les gouttes. Qui a son action de grâce? Qui a son action de grâce? L'action de grâce. Pourquoi? David.